Bien le bonjour les investisseurs sereins, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va changer un peu de répertoire parce qu'en fait on était principalement sur le PEA et là on va passer sur le compte titre. On va parler tout à fait de l'action Nike que vous pouvez voir là et on reprend notre site habituel Morning pour analyser nos données. Donc pour info, je suis actionnaire de Nike avec un PRU pour l'instant de 66,6 et je possède 30 actions. Mon CTO est sur Trade Republic, vous pourrez retrouver le lien juste en dessous de la vidéo. C'est un super compte titre, enfin moi j'ai aucun problème avec très peu de frais, hein. C'est 1 euro par ordre. Moi j'ai fait ça en une seule fois, donc ça m'a coûté juste 1 euro de commission. Même si, bon après ils doivent prendre, parce que c'est pas les mêmes horaires de marché d'ouverture, donc un peu de commission sur les ordres qu'on passe. Donc là on peut voir la ligne rouge, c'est la ligne de ma position actuelle là. Et quand on regarde au niveau de la droite de régression, donc on voit que là, l'action passe juste en dessous de mon PRU là. Donc pour l'instant, je reviens sur le prix d'achat que j'avais, en sachant que ça a été monté à 87 dollars, hein, parce que là on parle en termes de dollars, vu que c'est une action américaine. Et quand on compare forcément au SP500, je pense qu'il va mettre le SP500, ouais, l'action sous-performe depuis 2022 significativement le SP500, hein. On voit quand même une énorme différence, hein. Rien à voir, hein. Alors qu'avant, elle surperformait légèrement, enfin même plutôt bien le SP500, selon les variations. Et là, on voit, hein, depuis 2022, hein, grosse différence. Surtout depuis 2023, c'est l'éclatement. Donc on va voir pourquoi il y a cet éclatement. Pourquoi, ce que fait l'action Nike. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas dans cette vidéo? Ça, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner pendant la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc on va commencer par la présentation de Nike. Donc Nike, avec ses filiales, conçoit, développe, commercialise et vend des chaussures de sport, ça tout le monde le sait, des vêtements, des équipements et des accessoires dans le monde entier. La société propose des produits de la marque Nike dans 6 catégories, notamment la course à pied, le basketball Nike, la marque Jordan, le football, l'entraînement et les vêtements de sport. Elle commercialise également des produits conçus pour les enfants ainsi que d'autres usages sportifs et le volleyball, la marche, la lutte et d'autres activités de plein air. Des vêtements, des logos et des équipes professionnelles et universitaires de la Ligue sous licence ainsi que des vêtements de sport. En outre, la société vend une gamme d'équipements et d'accessoires de performance comprenant des sacs, des chaussettes, des ballons de sport, des lunettes, des montres, des appareils numériques, des chauves-souris. D'accord, oui. Chauve-souris, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Des gants, des équipements de protection et d'autres équipements pour les activités sportives et divers produits en plastique et d'autres fabricants. En outre, il fournit des chaussures, des vêtements, des accessoires de sport et décontractés sous la marque Jumpman Basket, vêtements et accessoires décontractés sous les marques Converse. Donc Converse c'est quand même connu. Chuck Taylor, All Star, One Star, Star, Chevron et Jack Purcell. Et des vêtements et accessoires de sport, d'action et de style de vie pour les jeunes sous la marque Hurley. C'est ça que je ne connais pas. Donc en outre, la société concède des contrats de licence qui permettent à des parties non affiliées de fabriquer et de vendre des vêtements et des appareils numériques, des applications et d'autres équipements pour les activités sportives sous des marques de commerce appartenant à Nike. Elle vend des produits aux magasins de chaussures, magasins d'articles de sport, spécialisés de sport, grands magasins, magasins de skate, de tennis et de golf, et d'autres comptes de détail via des magasins de détail appartenant à Nike ou des plateformes numériques, des distributeurs indépendants et des titulaires de licences et des représentants commerciaux. Donc la société était anciennement connue sous le nom de Blue Ribbon Sport et a changé de nom pour Nike en 1971. Donc Nike a été fondée en 1964, hein, sous le nom qu'on a dit. Elle est basée dans l'Oregon. Donc voilà, donc on a vu par rapport au SP500 ce que ça donne, ainsi que la droite de régression, hein. Donc on voit qu'en ce moment elle est en difficulté quand même significative, hein. Donc pour ce faire, on va déjà ouvrir notre petit euh, tableau avec nos critères. Et on va pouvoir mettre tout ce que nous analysons dedans. Donc là, on peut voir que selon Morning, elle a une sortie de dividende de 19 et un score de croissance de 9. On ne peut pas sauter. On va ajouter des lignes. Insérer. Hop, on va juste faire ça. On va encore en rajouter pour plus qu'on voit la vidéo juste en dessous. Hop.
couper, coller. Donc ça, c'est les deux actions que vous pouvez retrouver dans les deux dernières vidéos que j'ai faites. Hein. N'hésitez pas à les voir si ça vous intéresse comme action. Donc Nike qui nous le met en consommation discrétionnaire. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec ce terme. Donc on va mettre ça, hein. On va quand même vérifier sur Morning qui nous met bien, voilà, consommation discrétionnaire, Nike US. Donc on est dans le bon truc. Donc pour eux, il y a un PR de 22,11 ici. Sur Boursorama, ils estiment à 32,5, ce qui me paraît énorme. Ouais, 31,2 ici sur Zone Bourse. Donc on va voir pourquoi ils le mettent aussi bas ici. Est-ce qu'on peut avoir un PR plus précis? 2024, 22,8, 32 en 2023. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. Ça me paraît élevé pour un PER avec une action qui a chuté autant. Mais bon. S'ils mettent un PER de 30 sur Bourso et sur Zone Bourse, c'est que ça doit être ça. Hein. Donc on va mettre un PER de 32 du coup. Ce qu'on a pu voir. Hein. Donc on va juste grossir cette ligne. Comme ça on verra mieux. C'est sûr que si tu nous le mets comme ça va pas le faire tirer. On va pas vraiment faire ça. Alors, fusionner les cellules. Hop. Non. Bon, c'est pas grave. On va le faire en dessous. Alors, on a dit PR de 32. Donc, nous, forcément, c'est beaucoup trop haut. Ça m'étonne qu'ils mettent aussi haut le PR. Hein, parce que franchement, elle a pris tarif en ce moment. Hein. On voit quand même qu'elle est sous-valorisée sur Morning. Pour eux, ça vaudrait 117 $. Et là, actuellement, elle est à 66,54. Donc, pour Morning, c'est sous-valorisé. C'était juste survalorisé entre le Covid et 2022. On voit également que l'action Nike distribue un dividende 4 fois par an, qu'il est en évolution constante et qu'il n'y a pas d'interruption pendant le Covid. Hein. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et que le nombre d'actions est en constante diminution. Hein. Donc ça c'est un de nos critères, le nombre d'actions qui est en constante diminution. Donc on peut mettre oui pour le rachat d'actions. Ça c'est un bon point positif pour nous, parce que le dividende c'est secondaire. Ensuite, on va juste lire le petit commentaire de la personne certifiée par l'AMF. Donc, Nike essaye de garder la tête hors de l'eau durant cette conjoncture difficile. Les résultats sont mitigés, le chiffre d'affaires continue de croître, mais la marge diminue. La dette reste maîtrisée et la génération de cash est bonne sur les derniers trimestres. L'arrivée de concurrents comme Lululemon sera un exercice pour Nike pour conserver sa part de marché. A noter, le budget sponsor déjà important est appelé à croître. Voilà. Donc, il faut qu'ils se démarquent encore plus. Là, on peut voir géographiquement parlant leur domaine d'activité également et où c'est qu'ils vendent. Enfin, où ils vendent leurs produits. Donc, l'Amérique du Nord, ça représente 42% quand même. Hein. L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, 26%. Donc, ils sont quand même implantés partout mondialement. La Grande Chine, 14%. L'Asie, Pacifique et l'Amérique latine, 13%. Et au niveau mondial, 5% encore. Donc, c'est équipement 3%. Conversé. 5%, vêtements 27%, et enfin, l'activité principale, hein, comme tout le monde connaît, c'est les chaussures. Donc, indicateur clé, on n'a pas plus d'infos que ça. On voit que le chiffre d'affaires est en constante évolution, même si en 2020, forcément à cause du Covid, ça a baissé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage de croissance du chiffre d'affaires. Donc, on va prendre les 5 dernières années. Donc, on prend de 2020 à 2024. Pour ce faire, on va prendre notre petite calculatrice pour calculer le pourcentage moyen sur 5 ans. Je vais juste remettre le compte titre. Hop. Donc, on va commencer par 19,1. À cela, on additionne pour 2022 4,9. Pour 2023, 9,6. Et pour 2024, 0,3. Et une année négative qui est forcément 2020, on a moins 4,4. Donc, on est à 29,5. On divise par 5. On tombe à 5,9%. C'est vraiment pas énorme. Hein. 5,9% sur 5 ans. Donc là, nous, ça ne tombe pas dans nos critères, en sachant que la moyenne, en plus, c'est 7% dans ce secteur-là. Donc 5,9, c'est vraiment pas terrible. On va faire pareil pour la croissance du free cash flow en termes de pourcentage. Donc, là, on a 324,1 plus
12,8 plus 39,6. À ça, on soustrait de l'année du Covid, donc 71. Donc moins 71 et moins 23,6 en 2022. On divise par 5, hop. Ça nous fait 56,38%. Là, par contre, c'est quand même énorme. 38% par an sur 5 ans. Donc là, forcément, on est en vert. Hein. Très bonne croissance du free cash flow annuel sur 5 ans. Ensuite, on veut un retour sur les capitaux propres. Alors là, on voit qu'ils ont un très bon retour sur les capitaux propres. Ça, c'est très bien. Donc on prend comme d'habitude 2020, 31,5 plus 44,9. Hein, ça, c'est des sacrés marges. 39,6. 36,2% et en 2024, 39,5. On divise par 5. Donc ça nous fait 38,34% de RO ou ROCE, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'est pareil. Par an sur 5 ans, là, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Donc là, pareil, on est en vert. Donc on a quand même des bons points. Hein. On va aller voir la dette, comment elle est maîtrisée. Donc on voit qu'ils avaient une dette négative en 2021, qui forcément avait augmenté en 2020 à cause du Covid. Et que depuis, ils ont été un peu endettés en 2023 et ça a diminué en 2024. 0,29, c'est rien du tout. Hein. Donc 0,29, on est vraiment très bien. Peut-être pas 0,029, mais 0,29, on est très bien. Donc on a quand même des bons points. On a par contre un PER très élevé. Là, on va calculer notre marge, le free cash flow. Donc pour ce faire, on va prendre le nombre d'actions qui est de 1,491 milliard. 1,491 milliard. Hop, qu'on multiplie par 4,44. Ça nous fait 6,6 milliards, donc on garde 6,6 parce qu'on s'arrête au milliard, divisé par 51,3 parce que là on est en centaines de millions. 51,3 qu'on multiplie par 100. Donc par exemple, là, on voit qu'en 2024, nous avons une marge du free cash flow de 12,8%. On va juste le refaire sur quelques années pour comparer quand même, voir si ça croît et si on a toujours au-dessus de 10. 12,8, on a dit, on va juste le noter quelque part pour le garder en tête pour faire notre calcul après sur 5 ans. Hop, donc là on initialise tout ça. Ensuite on va en 2000, de toute façon on a une action. 2023, on est à 1,532 milliard. Ah, il y a un 100, ouais c'est pas grave. Voici. 1,500 hop, on recommence tout. 1,532 milliard 100 000 actions. Qu'on multiplie par 3,18. Donc on a 4,8 milliards. Qu'on divise par 51,2. On obtient 9% et des pépettes. 9,3% pour 2023. Donc on a toujours une bonne marge. On va faire pareil pour 2022. 1,572 milliard 400 multiplié par 2,82. Donc ça fait 4,4 milliards divisé, hop, trompé, 4,4 milliards divisé par 46,7 milliards fois 100. Donc on est toujours à 9,4%. On était un peu plus haut en 2022 qu'en 2023. Mais de 0,1%, c'est rien du tout. On va le faire aussi en 2021. N'hésitez pas à le faire, hein, c'est super utile ce calcul. La marge du free cash flow, c'est quand même intéressant de savoir la marge du free cash flow. Donc 1,677 milliard, enfin 617 millions fois 3,69. 5,9 milliards cette année-là, c'était pas mal quand même. Qu'on divise par 44,5. Et là, on multiplie par 100, là, on a une très bonne marge. On avait 13,25%. On est 13,25% en 2021. Alors, je vais juste voir le cours de 2021. Je pense que ça a dû bien pumper quand même en 2021. Ouais, on avait une très bonne marge hein, après le Covid. Très très grosse vente. Hein. Très très grosse vente. Et la dernière, 2020, qui ne devrait pas être terrible.
2020, on a 1,609 actions. 16095. Qu'on multiplie par, voilà, 0,87, on va voir, ça va pas du tout être la même donnée. Donc là, on a 1,4 milliard, donc 1,4. Qu'on divise par 37,4. Hop, je vais juste remettre l'action. Et là, on multiplie par 100. Là, on voit qu'en 2020, on avait une marge de 3,74%. Rien. 3,74%, c'est très très faible. Donc là, ensuite, on va prendre nos 5 petits nombres que nous avons gardés. 12,8 plus 9,3 plus 9,4 plus 13,25 plus 3,74. Donc on est à 48,49. Forcément le Covid ça nous fait mal. Qu'on divise par 5, on est à 9,7. Donc on va quand même mettre du vert parce que le Covid, franchement, ça fait mal. On est à 0,3 de nos 10%. Je vais mettre du vert. Et le payout ratio, qu'est-ce qui redonne aux actionnaires? Donc on voit un 38, 43, 33, 2020, ça compte pas. On est aux alentours de 35, 40%, on va mettre 37,5%. Donc on est aussi en vert, en sachant que là il est globalement 25% et qu'on a par contre une marge moyenne de 5,7%. Le rachat d'actions, on est dans la corde avec le secteur. La dette, on est en dessous de la dette, donc c'est très bien. On a un ROE supérieur et une croissance du free cash flow supérieure également. On est juste en dessous d'une croissance du chiffre d'affaires et on a un PER trop élevé pour l'instant. Donc, on va voir pourquoi elle a chuté autant. Parce que là, quand on regarde la courbe depuis 2023, c'est catastrophique. Catastrophique. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un bref résumé. Alors, l'action Nike a connu une baisse significative en 2024 et au début 2025, principalement en raison de plusieurs facteurs clés. Donc, le premier facteur, c'est la baisse des ventes et révision des prévisions. Nike a enregistré une diminution de son chiffre d'affaires, notamment une baisse de 2% au quatrième trimestre de l'exercice fiscal se terminant en mai 2024. Avec une chute de 10% des ventes en ligne, cette tendance a conduit à l'entreprise à baisser ses objectifs pour l'exercice 2024, anticipant une diminution d'environ 5% de son chiffre d'affaires. Donc on a vu, le chiffre d'affaires de 2024 était pas terrible. Là on voit, on est à 0,3%. Là c'est une petite stagnation ici. Ensuite, le retrait des prévisions annuelles. En octobre 2024, Nike a retiré ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, signalant une saison des fêtes moroses et une baisse prévue des ventes entre 8 et 10% pour le trimestre en septembre à novembre. Cette décision reflétait une incertitude croissante quant à l'environnement économique et une baisse du trafic dans les magasins et en ligne. Donc ça c'est dû aussi à cause des taux d'intérêt. Forcément les gens ils ont beaucoup moins dépensé. Ensuite, le plan d'économie et réduction des effectifs. En décembre 2023, Nike a annoncé un plan visant à réduire ses coûts d'environ 2 milliards de dollars sur 3 ans, incluant une réduction des effectifs. Cette initiative faisait suite à une révision à la baisse des perspectives de vente reflétant un environnement compliqué, notamment en Chine et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc voilà. Et quatrième point, la pression externe. L'entreprise a également été confrontée à des défis tels que des tensions géopolitiques, des tarifs douaniers accrus, notamment une nouvelle taxe de 20% sur les produits provenant de Chine et une concurrence accrue de la part de rivaux comme Adidas et de nouvelles marques émergentes. Donc concernant ces objectifs, les objectifs futurs de Nike prévoient une année de transition pour l'exercice 2025 avec une amélioration attendue des marges grâce à une réduction des promotions et des coûts de production moindres. L'entreprise mise également sur le renforcement de ses partenariats avec les grossistes et l'investissement dans l'innovation produit pour stimuler la demande. Actuellement action Nike, donc 66,02. Donc voilà. Voilà, petit résumé qu'on a fait sur ChatGPT. Donc on va voir le consensus un peu, il n'est pas terrible. Regardez, 2 sur 5 notes d'investissement et 1 sur 5 notes de trading. Donc on va aller voir le consensus des analystes. Donc là, il y en a 14 à l'achat, 5 accumulés, 17 conservés, 1 allégé et 1 pour vendre. Donc objectif haut, ça serait plus 80% avec une action à 120 dollars. Objectif moyen 81,85, ce qui nous fait plus 23% de hausse. Objectif bas 40 dollars.
en sachant que là, on voit qu'elle est légèrement sous-évaluée. Hein. Et voilà, hein, c'est l'euro, c'est l'objectif moyen souvent. Donc, en graphique sectoriel, est-ce qu'on peut retrouver d'autres actions qu'on connaît bien? Voilà, il y a Adidas. On voit qu'Adidas a quand même une croissance du revenu significative. Hein, on va enlever les autres. Hein. Donc, Nike en bleu, Adidas en noir. On voit quand même que c'est pas du tout la même courbe. Hein. Nike a eu des grosses baisses. Hein. Donc, Nike, profitabilité un peu plus mieux que Adidas. La situation financière 55 contre 57 pour Nike. La valorisation du chiffre d'affaires profite plus Adidas et le PER profite plus Adidas. Donc ils estiment qu'Adidas est une meilleure action. Donc si vous voulez, prochaine vidéo, j'analyserai l'action Adidas pour comparer avec Nike et je vous dirai laquelle je compte acheter ou pas, en sachant que je suis actionnaire Nike, mais je peux toujours revendre. Il n'y a pas de problème si je trouve une action meilleure. Voilà pour zone bourse. Sur Boursobank, le consensus, ça va être pareil. Hein. Donc il y en a 18 à l'achat, 5 renforcés, 18 conservés et 2 pour vendre. L'objectif de cours moyen est de 84 $. Hein. C'est plus ou moins comme zone bourse avec un potentiel de hausse de 23%. On voit une note de 2,12 sur 5. Donc voilà, je ne peux pas vous dire grand chose de plus. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis la prochaine fois, on analysera Adidas et on comparera par rapport à Nike, vu que c'est le même domaine, le même secteur d'activité. Ça peut être intéressant même si ce n'est pas les mêmes valorisations. Donc n'hésitez pas à vous abonner, cliquer en bas à droite et de liker cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.